Quand nous étions enfants, chaque nuit de Noël, pour nous, c'est tout cette fête de Jésus. Les cadeaux, nous n'avons point. C'est tout le cher. Nous payons avec moyen de la classe. Puis toujours, si vous des idées, de l'invention du commerçant palatien. Dans le temps, j'ai trouvé Saint-Nicolas qui fait une distribution. Avec sa vedette et avec sa caméra d'espère faire. À Noël, vous avez préparé chaque classe avec le curé. Dire c'est chaque pas et l'école d'aînés autour de Jebeudet et puis de Jebeudet. Après chaud, vous avez le messe de minuit. T'as tout content, parce que j'ai trouvé le seul jour de l'année où vous avez le droit de vous quitter. Pendant le messe de minuit, vous êtes comme tard bien sage. On savait qu'il y avait d'être surpris que vous êtes à la maison. Souvent, j'ai pu noter, ils crachaient à nous endormir. Nos pères, ils étaient portés dessus. Mais en rentrant, il est bien réveillé pour dérocher chez Cochet à Aucher de cette cheminée. Alors l'eau, tout content, on dévalué. Un orange, un chousi un chute, un Saint-Nicolas pas des fiches. Puis pour tous les que vous avez été à l'aide, un picard, un pavé de terre, et puis des fois des chics. Après chaud encore, nous allons nous coucher. Oh, on va avoir une tasse de chocolat. Ah, nos vieilles préférées de chocolat. Les chocolats qui nous faisaient du rabat. Alors mes gens, et vous aussi, j'ai tous enfants. Vous tartons, quand vous allez découvrir tout ce que vous avez à faire. Passez à toucher tous vos enfants qui n'auront rien. Dans mon cas, vous poserez par des taillons qui offrirez à l'enfant démuni. Noël, c'est la fête du partage. Pensez-y. Bonne Noël, La Marie, nous l'ont dit et Marilène, les soleils coulonnés, elle nous parle de casquette de bateau. Casquette à grand-père. Une casquette à grand-père. C'est au fond une casquette ordinaire. Elle est tout vieille et tout passée. Déformée et belle. Mais c'est tout une casquette à grand-père. Elle a voulu être blanche ou ben noire, mais à ce cœur, à place sur l'arrière, tout blanchi et ben arboré arrive, elle est tout devenue gris, couleur de pétard. Sur sa casquette-là, il y avait tous les traces des yeux. Blanc qui passe sur les, usée par le coup de mer, et c'est, il a vous marqué tout le bord des lisières, et là, sur le côté, c'est traces des chiffres qu'il a joué. Il a tout disgusté, sans jamais la tirer. Il a voulu à l'église pour la voûte. Grand-père et bisous, on l'a tiré devant une femme et devant Dieu. Ben l'ajusté à cette tête, même le vin, il ne pouvait pas la rouler. Pourtant, devant la crèche, je l'ai vu la tirer. S'approcher tout chemin et saluer Jésus, en priant un silence pour ses camarades disparus. Et il tourne aux casquettes comme on se dit à chaque jour. Un jour, grand-père, ce casquette, il a voulu le donner. C'est au sacrifice, c'est au petit dernier. Mais il n'a pas voulu. Maintenant, c'est plus un métier. C'est vrai qu'il n'y a plus d'attiao, il n'y a plus de pichon à péter. Alors, grand-père, ce casquette, il l'a gardé pour finir ses vieux jours. Alors, a fait l'usage. Elle l'a protégé avec 12 vies. Il a encore sur tête le jour qu'il est parti. Et ce casquette, infidèle, elle l'a suivi pour toujours. Mais casquette à grand-père, on aurait dû le garder. Et sans même le nettoyer, il fallait l'encadrer. Et là, en montrant tout fier, j'aurais dit à Jean, c'est le casquette à grand-père. En gaieté comme c'est beau, un casquette de nature.
temps dans le temps, on se rappelle des voiles brunes, des voiles d'Anaïs. Tous ces bâtiments mis en montagne de le Canche, ces filots qui nous amarrent, des voiles brunes. Lui de Noël jusqu'à le temps qu'il est humain. Et en entrant là, j'ai vu comme un début, en visage d'abord, là-bas, à Batiao, merci Miguel. À Batiao, avec les voiles tout au matin, un vieil coq de l'oreille, à temps et pour. Et là, nous caillons derrière comme d'un. Là, tout sera pas le train, qui vient annoncer tous les souvenirs d'avant, et raconter l'histoire des décailles d'avant. On accorde à nous. Les blancs de caille sont couleur ça bouge, ça grouille comme un mot. Et tout vient couvert d'écailles. Et on parle du temps, au programme 20, du temps des voiles marrons qui s'intègrent. Et l'hiver, c'est l'homme, on raconte un. Mais le temps il passe, on dit qu'avant c'est connu, ça fait rêver les gens, et dire que l'humain, ça y est. Mais il faut pour oublier les misères, et ne pour disparaître. Et le vin qui t'envole, plus dans les voiles, dans le voile. Nos rêves sont partis, et nuit à nous. Adieu, Virginie, adieu, belle et voiles.
assassinats terrestres, tout qui est point flash pour les plus grands massacres qui a eu à l'humanité. C'est des gens de Cameroun pour écrire qui se font des marins. Pourtant, quand ils sont partis contents, d'abord au fusil, on aurait raconté à chef français, du jour vous êtes à Berlin, vous serez à tablette, en chevaux, et puis à quel point de Mille-Pierre, vous savez, dans ce pays d'eau. Chez Mille-Pierre, il fait un livre. Il y a Salomon, Naomi. Oh, on n'était même pas plus jour pour défiler à Péry, aux Champs-Élysées, au lingerie des frites, à buvant du vin français. À Saint-Lé, on avait raconté les filles. Maintenant, chez Noël, il faut un fouet à Pierre-Fête, ils sont là partout en terrain avec des tranchets français, allemands, et puis à 50 mètres, un français bien blé, puis à 50 mètres des allemands, partout là, vivant, mais pour combien de temps, bien sûr, comme décor et devant eux, il y a un Tchoubéi, le roi de l'échelon, ça s'appelait Fronidienne. J'ai pu terminer. L'église à la Saint-Claude des capitaines. Chez l'artillerie anglaise qui les capitaines, parce que les Allemands sont servis comme observateurs pour régler de l'artillerie. Et puis, il y a un jour où il est allé sur la main, chez les arbres, c'est des squelettes d'arbres, sans feuilles, sans rien. Puis l'autre vent, des cartouches. Donc, quand j'étais parlé avec des consuls d'hommes à l'Occident. Puis pire, chez l'odeur, manche l'odeur. Et l'odeur est touchée d'or, allemand, français, anglais. Les chalots sont empochés de s'intérêt. Pourtant, chez Milo, c'est loin de Noël. J'ai 2 points de vue comme les œufs. Mais ils sont à une pied qui viennent des Chirac et qui passent à des familles qui sont tristes. À Fronidienne, j'ai fait 2 jours qu'on a fait plein de fusil. Et il y avait perdu tout espoir. Tout espoir est de vivre les grands massacres s'arrêtaient les jours. Tout espoir parce qu'on est plus mère, plus faible, plus infâme. Ils lui sont loués et le monde entier, ils se renouvillaient. Ils lui sont loués même et ils ont refusé d'avoir des. Alors, pourtant, j'ai la Fronidienne chez Milo. Et pour fêter Noël, les soldats lui ont écrit une plus belle page de fraternité sous la guerre. À minuit, j'ai trouvé un nuit sans un frais de vin, un nuit calme, il n'y avait rien qui vivait, madame de rien. À minuit, il éclairait vers un œil, plus pâle que d'habitude, qui donnait paysage percutrice. Quand à minuit, il y a une voix qui s'élevait à chez Trancheur de Monde. On aurait cru un ange du monde. Moi, je l'ai vu, j'étais seulement un ténor de l'opéra de Berlin qui, quand jouait Noël, pour ses caméras. Tous ces troupes allemands leur prennent Noël un jeu. Mais enfin, chez Trancheur anglaise, qui était de cigarette, qui était chez les Canchons, chez moi les mêmes héros de Michel Lénier. Alors, lui aussi, ils sont fait apporter Noël. Et à mauvais plus loin, chez Français, un attendant chaud, ben, ils sont là chez le Coral à Provisès. Chez Nuilo, tous ces soldats qui ont communié à 30 ans. Puis, après, on a vu un officier allemand qui a sorti de chez le Trancheur, sans casque, sans armes, un mouvement scapole qui dit « ne tirez point sur le point qui ont point non plus ». Il y a un soldat allemand qui jouait sa fusil, mais je suis pas genre. Il y a un chef de fusil, il a un air sévère et il a dit on ne tue personne des pays Noël. Je major, il y a mon frère aussi, j'ai parapé sur le plancher. Et puis il y a mon frère qui n'avait pas d'armes. Il s'avançait à des Allemands qui voulaient survivre. Puis tous cinglés ont sorti à Ouéanchou, parce que les Français sont sortis du plancher. Et puis ils ont marché tout du chemin. Ils ont fini à temps. Ils se sont pris un numéro. Ils se sont racolés. On a même vu qu'il y avait des larmes coulées sur les figures d'un
Réchaud, et on lui met du grand fût. Et à le mettre du grand fût, c'était Noël partout ensemble. Puis ils ont sorti tout ce qu'il y avait. Il y a un peu d'amolé ma schnapps. Ah oui, mais toute ma whisky, tout là-haut. Il y a chez Français qui veulent tuer d'autres, ils ont pu amolé ma cognac, tu vois, je cher. Puis ça a duré toute la nuit. Au matin, ils ont été chercher une bête, et ils ont intérêt toucher cadavre Carolo. Ils ont un terrain sans s'occuper de ses nationalités. Après chaud, donc foin, en mode chez le Fontaine. Et on ne sait plus que je t'ai banni. Donc préparait un temps à peau, en mettant tout ce qui est rotation, et puis on mangeait, puis jusqu'au souhait. Et jusqu'au souhait, ben, sur ces terrains, jurons, et plus j'en puisse tirer dessus. Mais ça fait Noël, achetons un lot, achetons un chiffre, ça veut dire quelle journée. Parce que Darier, il y avait cet état-major, c'est l'état-major. Qu'est-ce que j'ai fait l'état-major? J'ai des gens qui s'installent derrière chez tout, derrière chez tout. Armons-nous marqués. L'état-major, ils sont bien habillés, ils sont bien logés, au moins. Ils ont des vieux habits avec chaque étoile sur du manche. J'ai des étoiles qui n'ont plus d'habits. J'ai des états-majors qui sont retraites, qui sont d'un hystérie incroyable. J'ai un médecin militaire. Et ils ont un voyage tout partout. Hein. Ils sont dispersés. Et pendant 2 jours, l'artillerie a écrasé chez les manches. Du rêve, des bouées, des crapières. Mais après chaud, il a fallu le mettre 4 longues pour les chasser. Et puis il a fallu le mettre bien longtemps, quasiment un chanteur, pour qu'en 2008, à Froningen, on érige un monument, un mémoire de ces soldats qui, en 14, ils sont comportés comme des hommes, en refusant de massacrer les frères.
Michael nous parle de Noël Master. Le Noël qui arrive, décret. Là, il y a papier, il y a pain, il y a plastique. Il s'écrit tout seul, c'est automatique. Avec des ampoules et des décorations dessus, c'est pratique. Pour la crèche, là, il y a un DVD. C'est pratique au-dessus de ta télé, ça bouge. Et puis comme ça, on fait moins avec les marchands, il y a plus de taille à la maison. Pour les jouets, fin octobre, c'est déjà fait. Et je commande par Internet, c'est pratique. Au moins, je suis sûr d'avoir ce que je veux, un commandant de bonheur. Et puis, ces enfants, ils jouent avec, comme ça, ils en profitent. Et je ramène tous ces cadeaux à Noël avec du papier. Ces enfants, ils sont corbecs au métier, vous savez. Ils feront les étonnailles dans les déballants. Pour elle laisser une nuit, une nuit. Et puis, c'est pas trop tard. D'abord, il n'y a plus personne. C'est vrai qu'au restaurant à Noël, il faut être là de bonheur pour avoir un bon place. Aller à la messe, c'est perdre 5 ans. Pour mes petits-enfants, ils viennent plus. C'est pour la peine. Ils me souhaiteront peut-être mon Noël par mail. Et peut-être je les verrai à cette heure avec une webcam. C'est pratique. Faut vivre avec 5 ans. Chacun a sa maison. C'est bien comme ça. Et puis, comme dit une femme, ça dérange pour nos maisons. Noël étant moderne, ouvert Noël moderne, ouais, ils auront un souvenir en rien. Et puis il y a ces plus vieux qui se rappellent que des Noëls d'avant, des Noëls d'antan. Noël d'antan, Noël d'avant, Noël défend. Noël quand nos étangs méfants. Noël, c'est là qu'ils ont des carrés au blanc. Et qui trouvent que les Noëls d'Asteur et ne battent plus les Noëls d'avant. Et pourtant, ils étaient trop riches ces Noëls-là. Ils n'accouchent peut-être pas de cadeaux les enfants de nos étangs. Et en dessous de nos carrés au blanc, ils ont les sailles pleins de souvenirs dans nos têtes de vieux enfants. Noël, c'est pour les cadeaux. C'est pour nos plus les grands gueuletons. C'est une fête à famille, simple. Une fête de compas sur plein d'espoir que le vie à l'alouette meilleure et moins dur pour les plus malheureux. Les cadeaux, les jouets, c'est au point en affaire de petit Jésus. Et le Père Noël, à ce moment-là, il connaît son combat dans la région du Nord. Dans le temps, pour nous autres, c'est plutôt Saint-Nicolas. Il nous rapporte au kit. Oh, il est au combat de Saint-Nicolas. Il n'a aucun fondé. Mais c'est lui qui protège ses enfants. Et puis c'est aussi le patron de ses matelots. Alors c'est lui qui passe dans toutes ses maisons. Bien sûr, il a aussi 5 camarades avec lui, le père Fouettard. Ah, lui, il est au là avec sa martinée pour calmer les marcognes, ils étaient trop hardis. Mais c'est Saint-Nicolas, avec Saint-Bonnet, qui faisait le tournail des maisons. C'est lui qui a appris une grande cochette accrochée au coin dessus. Il a remis un bout de carbone, un enveloppe dans du papier journal, un Saint-Nicolas, pain d'épices, un bout de carotte, oublié par Saint-Bonnet. Quelques bonbons aussi, un enveloppe dans des bouts de journal. Un parent, on développe tout doucement. Un parent, pour faire durer le plaisir, et on développe tout ça, tout doucement. Et comme Saint-Nicolas, au milieu de ses bonbons, il aura Michel qui cause. Et puis quelquefois, il y avait un petit jouet, Michel d'un coin de la pièce, pour faire durer le mystère de le découvrir. Oh, un jouet bon souvent ben gros, bon souvent ben bien, mais bon, vous êtes dans un monde difficile. Et ce jouet-là, il est toujours le plus bien. Il faisait toujours plaisir, vu que c'est au Saint-Nicolas qui l'a ramené. Saint-Nicolas et puis Saint-Bonnet, ils étaient repartis bien vite au matin. Il fallait s'en aller à l'école. En laissant là tout ce qu'on avait attendu si longtemps.
Il y a souvent plus d'espoir que de cadeaux, mais c'est au justement latin, le mystère qui fait le plus grand des cadeaux. Mais pour Noël, là c'est autre chose. Il y a des grandes vacances. Il y a comme qui diront à une préparation. On passe au bon cadeau, c'est au bon corps là-bas. Et puis c'est au pour ces riches. Mais quelques jours de vacances, c'est déjà un peu de cadeau pour les margottes aux étangs, toujours prêts à courir dessus Sky, ou ben assez beau, ou ben à la falaise. C'est là qu'ils étaient au bord de falaise avec rien. Et un art venant de s'amuser, passe au long de ses vitrines. Colossandé à ses vitrines, ils étaient un petit peu plus garnis que d'habitude. On écarquillait nos yeux de jeunes margots, et en faisant des grands yeux éblouis. C'est au bas souvent plus par curiosité et par l'envie. Non, Noël c'est au pont des cadeaux, c'est au pont des grands gueuletons. Et on allait se coucher un peu plus tard cette nuit-là. Et c'est tout plein de petits détails qui pour nous autres, ils ont fait des bien heureux. C'est au la crèche qu'on a installé avec tous les ans pareils, mais qu'on trouve toujours aussi belle et qu'on attend le plus tard possible pour poser l'enfant Jésus du salpaille. C'est au Kit Cos aussi qu'elle fait ce nuit, avec des pieds au cantiques, tous ces candelles à l'œil. Alors on s'endort pour l'organe. Cette nuit-là, le petit Jésus, il a venir au monde. Là-bas, dans un pays ballon, un pays qu'on connaît au combat, mais qui devrait être bien. Ça vous met tout dans la tête les rêves les plus bien. Et puis le lendemain matin, il y a quelques friandises qu'on se dépêche de déballer. Un petit Jésus insulte, tout rose, tellement bien pour nos aurons de magie. Et toujours à orange. Et rappelez-vous, c'est Noël-là. Ils ont les sailles pleines d'odeur. C'est l'odeur du chocolat qui confond tout le chemin pour manger un craquelin. C'est l'odeur d'un orange qu'on dépouille. C'est l'odeur de cette plure d'orange qu'on met à griller sus. On a perdu un coup. Et pour qu'un puisse un aille et faire durer le plaisir d'un cadeau si précieux, un orange de Noël. C'est ça le miracle de Noël. C'est un petit détail, une petite babiole sans valeur, une odeur qu'on n'a jamais oubliée. C'est tout ça qui peut faire que ça reste le plus bien des Noëls. Alors, dans nos Noëls trop riches, n'oublions jamais de penser à ces petites babioles, à ces petits détails qui vont marquer le mémoire des enfants. Parce que cette nuit-là, c'est pas une nuit comme les autres. Cette nuit-là, elle vous marque le mémoire. C'est comme ça que Noël il restera une belle fête. Une belle fête qui sera encore longtemps pour ces petits enfants. Le miracle de Noël.
de janvier aussi, vous dire ce théâtre. Oui. Ah, je peux dire là? Oh, bah oui, vous le dire. Non, moi, je peux. J'ai plus de date, c'est pour ça que j'ai pas dit. Oui, ben, j'en profite parce que le 12 janvier 2014, nous présentons à Verbe-Cursal notre spectacle Vivons avec le temps. Vivons avec le temps. Et ce spectacle est joué au profit des chiens guides aveugles. Toute la recette sera reversée aux chiens guides aveugles. Donc c'est le 12 janvier à 15h au Cursal. Merci. Bien, l'histoire chez Tasse et pour nous. La tasse en bois. Dans nos familles, il y a toujours un prénom qui revient au premier chiffre. Bon, Baillet, chez Georges. Aniré, chez Dominique. Et qui ne donne un pour le web. Et bien, dans la famille, chez Chaille. Il y a le grand-père Chaille, un vieux matou. Comme sa fille, il n'a pas voulu le lâcher à l'Asie-Maritime, ben, il a pris sa maison. Il est doué comme il pouvait, mon père, bien sûr, hein, toujours assis sur carrière. Il a joué son visage, il était doué assis par un soleil, par une mer ridée vers le jeton. Et puis ses dents, ce qui restait, bien sûr, à ses traits de couleur rouille, mais l'eau, il est chic. Et mon père, il tremblait. Alors quand il prenait espace, à demain, le jour, il disait, oui, il fut d'un chalet à mourir, il oubliait des couettes. C'est vrai qu'il ne connaissait pas chez Madame Master. Et puis il y a Wishak, le chouette, j'étais le patron de la Marie-Jeanne. Un homme sérieux, courageux, toujours de bonne humeur. Et il y a aussi Saint-Philippe, Chouchal, un enfant timide, toujours dans les cotons des semaines, mais toujours prêt à aider aussi. Il y a Marie Jeanne, et belle des chouettes, une belle fille, avec ses caveux longs noués sous ses épaules, ses yeux en avant, un air troussé, ses lèvres frêles, sur un visage serré. J'étais une femme courageuse, comme tout chez Ferret de Matelot, bien sûr. Toujours à travaillant à sa maison, ramadant, repérant, toujours l'eau à chaque béret, un ange pichon. Je ne sais pas, des femmes qui avaient des temps faire des gymnastiques, du tennis, toujours, ils avaient assez à faire à la maison. Pour se retrouver dans l'histoire, les chats, je les appellerai grand-père, père, puis Choucha. Et l'histoire commence tout à fait au début de l'avant. Ils étaient beaucoup d'artou à table, machine à manger, et Mary, les gens de me servir chez le sou. Quand est-ce que grand-père est se met à tromper? J'avais rendu juste une table, il y a tout à faire. Les gens à se d'accueillir. Oh, il n'a marre, et tapé avant. Après, il y a quelqu'un qui me table, qui dit les chagrins, qui se à partir des mains d'un père, il mangera sur une table à pigeon. Oui, et puis tu donneras l'assiette à un bout, et puis j'ai tasse un bout des chiens. Oui. Ce qui fut dit, et le lendemain, il y avait bien nettoyé chez la Mapichon. Comme elle était bancale, il y avait une plante de chachapison en dessous. Et puis Tchouchai, lui, il a bien nettoyé chez l'assiette, et puis chez tasse un peu de chicha. Pour la première fois, un grand-père, il s'est assis à cette table. Pour être plus triste que d'habitude. Les larmes couloient. L'autre chérie, il y a une lecture sur ça. Un grand-père, au premier fois, ça a suivi. Et il a attendu les pieds de chez Pignès, qui m'a l'éclairé, à côté de chez Pinet, et puis il était l'autre.
Pour être triste d'habitude, ses yeux oui, il attendait les bruits de Pérol dirigeable. Mais non. Pendant ce temps-là, les soirs, Tchoucha, il disparaissait. Il disait qu'elle jouait avec ses caméras. Et puis, le veille de Noël, après avoir mangé, il demande l'autorisation de sortir de table. Son père lui dit non, arrête, ouais, j'ai Noël, tu vas pas sortir un peu. Si avant, j'ai une dernière fois, après j'ai fini. Bon, l'espoir, bien sûr. Et puis, comme il n'a reconnu point, son père, il fait le tour de ce quartier. Un Tchoucha, il rentre à sa maison. Tchoucha, il est pas revenu. Personne, il fait le tour de chez Cabane, le tour de chez une maison, pas le Tchoucha. Et d'un seul Dieu, il voyait une jolie lumière là dans chez Cabane à la télé. Il rentre chez Cabane. Et quand il voit Tchoucha, il fait chaque fois là-bas, à côté de chez une bougie, avec des outils dans ses mains. Il dit, mais quoi tu fouet là? Tchoucha, il saisit une autre. Il dit, d'abord, j'ai fini, ça y est, j'ai fini. Mais quoi tu fouet là? Avec mes outils, tu sais que tu dois pas toucher à mes outils, quoi. Donne ma chambre. Alors il voit vers sa père le plus chance, cet ouvrage. Et il donne à sa mère cet ouvrage. Il voit chez nous, approche chez une tasse à bout. J'ai pour tiens, chez une tasse à bout. Approche chez un cadeau de Noël petit. Cadeau de Noël petit. Et bien pourquoi petit? Je veux dire chaud. Non. Je veux que comme tu seras vieux comme grand-père, et bien te chez qui aussi une tasse à bout. Le père, il s'adresse. Il serre ses poches. Il va tout rouge. Mais pas rouge de colère, rouge de honte. Il a pris Tchoucha cassé, il l'a serré fort comme ça tient. Des larmes coulaient. Et puis il l'a raconté les larmes. Et bien le lendemain, il y avait retrouvé ce plage à table avec nous. J'espère il y avait le poulet chez table, chez l'assiette, et puis chez tasse en bousse. Et puis Mérijane, à la Wénie, j'ai plus belle table. J'ai Dieu couvert. Et Tchoucha, il était fin content, il a dit oh, je te remercie, ma Tchoucha, mon Dieu, d'avoir permis à ma grand-père d'être à table avec nous. J'ai même plus vieux cadeau. Ouais, je suis fait aussi de toucher le malheur de la terre. Et je suis aujourd'hui à mon lit de bonheur. Et puis sa vie a compté avec tout le monde. Dans son manteau, dans un maison, porté par le vent, tu descendras dans la cheminée. Petit garçon, il est l'heure à lui se coucher. Les yeux se voient, écoute les étoiles. Tout est calme, reposé. Entends-tu les clochettes matinales? Demain matin, petit garçon, tu trouveras dans tes chaussons tous les jouets dont tu as rêvé. Petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher. Par grâce divine. Quand Jésus est venu au monde, a appelé Ivan d'ici. C'est plutôt un pauvre éléphant comme les autres. Même plus pauvre que les autres, vu que c'est tout, même un enfant réfugié. Qui vienne les sans Jésus. Qui vienne le sauveur à tout le monde, il a d'un dos. Il a fallu que Dieu le Père fasse descendre sur la crèche, la grâce divine. La grâce divine, c'est comme qui diront, belle bénédiction que Monsieur l'abbé y donne. Mais la grâce
gramin au plus fort. Hein. C'est normal, c'est le grand patron qui nous donne. On a une bénédiction, quelquefois, on a reçu un coup de diable. Il tient au pays. Ça fait bon de mort, hein. Et ça laisse pour trace sur ses amis. Et bien la grâce divine, je suis plus fort que ça. Ça laisse des traces. Et c'est comme ça qu'à la crèche, quand grâce divine a été descendue sur la crèche, le petit défunt, il est devenu l'enfant Jésus. Le Smer, c'est devenu Vierge Marie, Saint-Père, Saint-Joseph. Ce baudet, il a eu du poil noir à forme de gros sur sa dos. Et ses boutons, ben, il paraît qu'ils ont des coins de tac noir sur le toison. C'est comme ça que la grâce divine a le destin. Et ces bergers, ben, ils connaissent cette histoire-là. Et quand ils ont un mouton avec un tac noir, une tête plus noire, moitié blanc, ce qui arrive, ils disent, ils l'appellent que c'est une grâce divine. Et ils soignent de bain, parce que ouais, c'est les descendants des moutons qui étaient à la crèche. Et c'est comme ça qu'ici à Étaples, il y avait un berger, il y a 20 longtemps. Un berger qui nous a pâturé ses moutons d'un Verdun. Il avait un mouton comme ça, il avait une veste noire. Il l'avait appelé grâce divine. Et comme pour se rappeler que ça venait de la crèche, il l'avait appelé Noël. Et ces moutons-là, ils sont pour des moutons comme les autres. On les soigne pas, tout ça, mais ils sont têtus comme quand le troupeau ça va d'un côté, pour être sûr que ça va de l'autre. Quand tout le monde est rassemblé pour manger, ça va ouvrir tout partout. Même au soir, quand on fait rentrer ces moutons à l'état, ce style-là, Noël, ce qu'il a beau ici à l'état, et bien il a beau se balader dans le place Verdun. Et nous berger, nous obligés d'aller chercher, de ramener la soupe. Et c'est comme ça qu'à Noël, le berger, il a beau état et la messe de minuit, un rapassant, il passe au milieu de l'état, au milieu de ses bêtes. Et vous savez, ces bergers, ces gens-là, ils vivent tout le temps avec une bête, ils ont l'habitude. Et là, ils sentent qu'il y a quelque chose qui va pas. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe dans le trou. Il arrive, il cherche, et il manque Noël. Noël, c'est un mouton. C'est un mouton qui, d'après l'idée, est au descendant de grâce divine. Alors, il cherche partout dans l'étape, mais il ne trouve rien. Et il met ce 30 caplis, il prend une cordelle, il la lave sur la terre, il est là parti. Mais c'est un journal où c'est qui a des neiges, un pluie qui a des neiges, des pays comme des neiges. Vous vous rappelez combien de perdana il y avait comme ça. Et il y avait des neiges, il y avait des neiges. Il est là parti chercher après ça. Noël. Et je te dis à côté, Noël, et ici, parce que c'est comme ça qu'ils s'apprennent, ils rassemblent ces boutons de temps en temps. Et là parti, et là, c'est pas facile, on va pas clair avec la grand-mère. Et il y a les flocons qui piquent, il attrape un petit peu sous ça, il peut se prendre, c'est que ça. Il se baisse, chez toi une pièce d'or. Alors il met dans ce poche, cherche à comprendre, et il continue ce route. Et porte plus loin, donc ça arrive dans les flocons. Et hop, il attrape encore une pièce d'or. Et quand il est plus long, et il la met dans ses poches. Et il les ramasse par terre, et il les ramasse, il met dans ses poches. Et il met dans ses poches. Et il apprend son doigt, Noël, il fait fond. Et c'est pour ça que je suis venu ramasser, c'est mon tort que je veux, je cherche le premier, je cherche Noël. Et il continue, que je l'arrivais bientôt à Starly. Et là, dans le buisson, à Starly, il y a des buissons, tout ça. Il voit une petite cloche qui brille, il avance ce semaine dans le buisson. Ah, j'ai pas une pièce d'or, c'est Noël qui a les là. C'est tous ses yeux, les yeux de Noël. Il ratire, il sort de ce tailleur. Quoi que c'est que t'es fait là, quoi que c'est que t'es fait par lui, par elle. Alors il l'attrape, il le met par terre, il dit, allez, j'espère que tu vas me suivre, un sale bête. Mais sale bête, elle est dans une côte, elle peut pas il y a trop de neige. Alors il dit, moi je vais te laisser là, on te laisse moi te mettre dehors, on te laisse même mon déjà dehors. Il prend ce mouton, il le met sur ses épaules, vous savez, comme le berger qu'on met à la crèche avec le mouton sur ses épaules. Et il avance, mais il a bouffé 10 mètres, avec les neiges, et puis ce mouton sur sa dos, et là, il retourne le mouton par terre. Et ça le laisse à l'arrière. Mais non, je ne vais pas te laisser là. Laisse-moi te mettre dehors. Ah, qui dit forcément, tout l'or que j'ai dans mes poches, je les sors, il me fait du bruit, j'arrive pas à avancer. Et il faut qu'il a ses poches, et il arrête toutes les pièces qu'il retrouve. Il a il retourne ses poches. Allez, viens. Il attrape Noël, il le met sous sa dos, et là, là, les neiges, il s'arrête. Et puis, bon, il arrive à l'étape comme si rien n'était tout. Il met dans l'étape, il dit, les graines. Lui qui m'a fait
habitant, ses brebis, ses moutons, il faut les tondre. Alors il attrape tous ses moutons, il les tombe. Et un tendon Noël, là, il y a des pièces d'or qui roulent de cloison. De cloison qui de l'autre côté, des pièces d'or qui roulent dans les tables. Alors il a ramassé un père comme ça. Oh, je vais m'en servir pour mes vieux jours. Mais pas non plus, parce que je vais m'arrêter comme ça. Et puis j'ai vu lui de Noël, mais bon, ça pourrait être un rêve. Alors il n'a pas quand même à faire, il les garde à ses poches. Et puis le reste de cloison, il sort dehors et il secoue comme ça, du Verdun. Et puis ben, c'est la partie comme ça, tout le monde il va se laine, c'est parti. Et puis le vial s'écoule, tout ça, le berger, bien sûr, il continue de soigner ses moutons. Et puis à cette heure, la camp viendrait, quand le soir il est au soleil couchant, là-bas, quand le soleil se couche, à l'entraille de Canche à Bibi, là-bas à Spilori, vous verrez pendant un moment, l'entraille de Canche, les duves, et puis le plage des pauvres, pendant un moment, tout ça, ça se couvre dehors, pour nous rappeler qu'un jour à Berger, plutôt que de trouver un trésor, on préférait sauver ce brebis Noël. Et puis, c'est peut-être aussi le petit Jésus qui nous dit que tendre la main à quelqu'un, aider, partager, c'est le plus bien au des trésors. Et l'espoir, c'est aussi Noël. La chorale, elle nous chante Noël d'espoir.
On appelle ça le canchon d'Orcoise. Elle parle bien de la vie de ce moment-là. C'est resté un symbole de nos régions. Tout ça sort et un cinéma sur les bancs pour canter en honneur au petit Jésus. Dorme un petit caca. Mais pour finir d'oreiller, elles ne seront pas complètes. C'est devenu une coutume d'un oreiller de Noël. Les bons enfants vont prendre une place. Les veillères sont pas complètes. Si on finit au pont, main dans la main. Ou à tout instant, continuer le pont qui émaille sur le route d'aller jusqu'à Noël.
hommes vivront d'amour. Il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse ici-bas, c'est le prix.